conseil municipal de Baie-Saint-Paul a profité de sa séance publique du 24 août dernier pour adopter une nouvelle politique régionale des sentiers pédestres. Monsieur le maire, on a adopté aujourd'hui la politique régionale visant les sentiers pédestres qui avait été promulguée par Tourisme Charlevoix. Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans l'approche de la ville quant à ces sentiers pédestres? Bien, c'est de se donner une vision qui soit régionale. Hein? Lors de l'adoption de cette politique-là, les deux MRC ont été mis à la table, les partenaires, Tourisme Charlevoix, la CEPAC, tout le monde ensemble. On le dit, hein, il y a 23 organisations dans Charlevoix qui assurent la coordination des 700 quelques kilomètres de sentiers pédestres. Donc, ça fait en sorte que tous et chacun ont leurs propres règles. Et là, au moins d'avoir une réflexion pour qu'on puisse protéger ces sentiers, qu'on puisse assurer la sécurité. On en a parlé dans les dernières années. Il y a certains endroits que c'est possible d'aller faire des sauvetages. Il y en a d'autres que c'est plus ambigu, c'est plus ardu, c'est escarpé comme chaussée, tout ça. Donc, ça fait en sorte que là, on vient se donner une vision régionale et il y aura là, évidemment là, d'autres actions qui vont suivre au courant des prochaines années, mais au moins d'avoir réuni tout le monde et d'en arriver là, à une vision qu'on veut assurer une sécurité, qu'on veut protéger l'environnement, qu'on veut tout ça travailler sur l'entretien des sentiers. Je pense que c'est déjà un bon pas dans la bonne direction. Vous avez parlé de possibles actions futures. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de quoi il s'agit? Bien, je pense que le tout suivra prochainement, mais c'est clair que juste la question aussi de toute l'opération des sentiers, de regarder aussi les sauvetages, est-ce que tout le monde peut marcher de la même façon? Là, il y a certains endroits que c'est possible, d'autres endroits que c'est marqué c'est à vos risques. Donc, si vous devez être sauvé par sauvetage héliporté, c'est vous, à vous de payer, tout ça. Donc, il y aura peut-être de l'harmonisation qui suivra, la reconnaissance aussi hein, pour certains propriétaires qui passent gratuitement leur propriété là, pour la construction des sentiers, tout ça. Donc, il est encore trop tôt, mais c'est quand même des sujets là, qui pourront être mis sur la table de discussion. Maintenant, en 9, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure, le D 2026-13. Une demande de dérogation mineure concernant les futures installations de l'Institut national de recherche scientifique à Baie-Saint-Paul a aussi soulevé certaines questions des journalistes, alors que la Ville a levé certaines contraintes pour permettre la construction et le lotissement de la nouvelle rue qui accueillera les locaux dans le secteur de Maisons-Mères. Il a été question d'une dérogation mineure en lien avec le projet de centre de ruralité de l'INRS. C'est quoi un peu les mises à jour selon les dernières infos là, qui t'ont été transmises? On en est rendu où dans le projet? À quoi on peut peut-être s'attendre selon ce que tu as eu comme info? L'INRS, comme je vous dis, il faudrait vraiment plus poser la question là, aux gens de l'INRS, mais on le sait, hein, il y a quand même des enseignants, des professeurs qui ont été embauchés. Il y a eu des appels là, de candidature qui ont été mis en place dans les derniers mois. Il y a 3 enseignants qui ont été embauchés. Donc, il y a des étudiants qui commencent la formation. Présentement, les cours sont dispensés à même les locaux de Maisons-Mères. Dans les prochaines années, il y aura construction là, d'un pavillon qui sera derrière Maisons-Mères, mais pour l'instant, là, c'est à l'intérieur de Maisons-Mères. Mais comme je le mentionne, il faudrait regarder auprès des gens de l'INRS pour avoir plus amples informations. Je sais qu'il y a quand même des portes ouvertes, il y a des choses là, qui ont cours là, au courant des prochaines semaines, mais je pense que ces derniers là, seraient les mieux placés là, pour vous donner les derniers détails à ce niveau. Puis la dérogation de normes visait plus la préparation. Exact. Là, on doit préparer la rue, on doit lotir hein, pour que ce soit une rue officielle pour permettre la construction du bâtiment. Et comme on viendra sur une rue officielle, ben le lot qui comportait le bâtiment de la biomasse hein, qui n'était pas sur une rue. Donc, comme là, il sera sur une rue, on se doit là, de faire en sorte de corriger le tout là, pour qu'il n'y ait pas là, de bâtiment qui soit dérogatoire là, auprès là, de notre législation. Finalement, la campagne électorale provinciale s'est également invitée dans la conférence de presse d'après-conseil, à travers la récente nomination de François Gariepi pour représenter le Parti québécois dans la circonscription. Michael, comme tu sais, on s'en va en campagne électorale probablement dans les prochains jours. Et bon, le préfet de la MRC de Charlevoix a commenté le candidat du PQ, François Gariepi, étant donné, bon, entre autres, la réaction que ça fait à l'interne au sein du parti, mais également dans la région. Est-ce que tu veux commenter également cette candidature? Bien, en même temps, je pense que ça appartient à chaque formation politique de choisir ses candidats. Moi, c'est pas à moi là, de faire la sélection des candidats. C'est clair que je vous dirais que c'est différent des candidatures que le Parti québécois a présentées dans la région de Charlevoix au courant des dernières années. Si on pense au Dr Rodrigue dans les dernières éditions, il y a eu Mme Marois hein, qui a été première ministre du Québec, qui a été députée de Charlevoix là, quand même là, de 2007 à 2014. Donc oui, c'est sûr que ce sont des profils qui sont totalement différents. Maintenant, je vais rencontrer justement M. Gariepi dans les prochains jours. Hein, comme je le mentionne, à chaque campagne électorale, je reçois les candidats qui veulent me rencontrer ici à l'intérieur des murs de l'Hôtel de
ville. Je ne le connais pas, on n'a jamais discuté ensemble, donc j'aurai l'occasion d'être à son écoute. Par la suite, comme je le dis, c'est aux citoyens qui auront à faire leur choix en fonction des différentes politiques. La campagne électorale n'est même pas encore déclenchée. On s'attend que tout le sera là, fort probablement, selon les analyses cette semaine là, par Mme Fréchette. Il y aura débat d'idées. Donc, les gens connaîtront les plateformes. Les gens voteront selon leurs valeurs, selon les plateformes. Donc, on va suivre le tout au courant des prochains jours. Et tu n'as pas été surpris quelque peu du profil en question? Bien, est-ce que j'aurais pensé que c'était une candidature, comme M. Gariepi, tout ça, c'est sûr que tout le monde a été un petit peu surpris de la candidature. Maintenant, comme je le dis, je ne connais pas. On verra là, par la suite, après ma rencontre, tout ça, je pourrais me faire plus une opinion. J'aime bien sujet les gens sur les idées, tout ça. Et comme je le dis, moi, comme maire de Baie-Saint-Paul, comme préfet de la MRC de Charlevoix, je vais travailler avec le ou la personne qui sera élue au mois d'octobre prochain pour représenter la région de Charlevoix à l'Assemblée nationale. Donc, oui, comme personne, comme citoyen, j'ai un vote. Donc, je ferai mon petit X dans l'isoloir aussi comme bon tout citoyen, mais comme maire de Baie-Saint-Paul, c'est pas à moi là, de dire pour qui voter, pour qui ne pas voter. Comme je le dis, les gens là, se feront leur idée par eux-mêmes en fonction du débat d'idées et de leurs valeurs. Donc, ça sera à suivre au courant des prochaines semaines. Tu l'as dit, les élections ne sont pas encore officiellement déclenchées. J'imagine qu'évidemment, comme maire et comme préfet, ta liste d'épicerie commence à être remplie. C'est quoi tes priorités? C'est quoi que tu veux peut-être mettre de l'avant, là? Bien, c'est clair que il y a plusieurs enjeux dans la région de Charlevoix. On parle des infrastructures, on en parle énormément. Ça se parle au niveau national, au niveau du monde municipal. Les municipalités, on n'est pas en mesure de payer la facture à nous seuls. Lorsqu'on rentre dans les infrastructures d'égouts et d'aqueduc, c'est quand même plusieurs millions. Ça touche toutes les municipalités au Québec. Donc, on a besoin de l'aide de Québec et d'Ottawa. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose quand même là, qui sera là, largement discuté. Au niveau des traversiers, au niveau des locaux de Saint-Joseph-de-la-Rive, qu'est-ce qu'il y en est? On nous parle de plusieurs choses. On a bien hâte de savoir sur quel pied danser, que le gouvernement puisse aller de l'avant. Il y aura des décisions qui seront à prendre par le gouvernement du Québec au courant des prochaines années à ce niveau-là. Donc, ça aussi, ça fera partie de nos discussions. Donc, je vous dirais que pour là, c'est quand même deux sujets quand même là, qu'on parlera au niveau des routes aussi. D'abord, de l'aide du gouvernement là, pour l'entretien des routes. La forêt aussi, on en parle avec du côté, là, entre autres, là, il y a eu la protection du caribou, tout ça, il y a eu plusieurs choses. Il y a des études, actuellement, il y a quand même là, des consultations au niveau gouvernemental. Donc ça, il y aura à voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est quand même plusieurs emplois, l'industrie de la forêt. Donc il y aura, le gouvernement aura à prendre des décisions. Il faudra penser qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Essayer au moins d'avoir une solution mitoyenne avec la protection de l'environnement et aussi avec l'économie qui est reliée à tout ça. Donc c'est quand même des pères de famille majoritairement. Il y a également des femmes aussi qui sont dans le domaine, mais en moindre proportion. Donc, c'est des gens c'est leur gagne-pain, c'est ça qui leur permet de nourrir leur famille, tout ça. Donc, c'est quand même un sujet qui est d'actualité qu'on aura à parler à ce niveau-là au courant des prochains mois, des prochaines années.